Bon, les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Sebi, lui, il voulait vraiment prendre de la masse musculaire, être balèze, pas forcément être défini, mais être balèze. Et au suite de sa transformation physique, il a pris à peu près 20 kilos. Il a une meilleure condition physique qu'avant de commencer. Et au niveau du dosage en produits dopants, il a pris en dessous du minimum. C'est-à-dire, je ne peux pas comparer Sebi avec un membre de la team NPC. Tu peux prendre ce que tu veux comme produit dopant. Le produit dopant n'induit pas le talent. Le produit dopant permet d'avoir peut-être une meilleure endurance, une meilleure récupération, mais Ouais. tu peux prendre tous les produits dopants que tu veux. Tu ne seras jamais John Jones. Parce que Sebi, frérot, il est venu 3 mois à Marbella pour travailler. Voilà. Et là, maintenant, il est retourné chez lui à Miami. La dernière fois, il était au Mexique. Écoute, il ne fait pas des vidéos dans sa chambre. Je te critique pas, hein. Mais tu vois, au niveau auquel il est, le mec, et ça fait 3 mois qu'il fait du MMA, et ils sont tous en train de lui bouffer les couilles des mecs qui sont quand même OP pour le mettre dans une fédération et le faire combattre. Eh, frérot, c'est le GOAT, le mec. C'est le GOAT, c'est un génie. C'est un génie. Comment tu vas? T'inquiète pas. Bah, ça va très bien, mon ami. C'est un plaisir d'être chez toi. Eh ben écoute, c'est vrai que c'était un podcast qu'on devait faire depuis un petit moment. Ouais, ouais. Comme on dit, les choses, elles finissent toujours par arriver. Et je suis Mieux vaut tard vraiment que jamais. exactement. Et je suis vraiment honoré de te recevoir sur mon podcast. Il y a pas mal de personnes qui doivent pas te connaître. Donc sur les réseaux, tu es connu par le nom de The Rob. Tu es un préparateur physique. J'ai pas fait d'intro et tu as une intro qui est légendaire. Est-ce que tu me ferais l'honneur de me la faire direct? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, mais j'ai Et envie moi, de la ça fait faire longtemps que vraiment je l'ai pour pas le plaisir. entendu. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Bon, les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Et aujourd'hui est un nouveau jour. Et aujourd'hui est vraiment un nouveau jour. Yes, donc The Rob, t'as fait beaucoup de vidéos sur YouTube où t'as reçu beaucoup de personnes, notamment Mhm. des combattants de MMA. Moi, j'avais apprécié quand tu t'es diversifié sur ce type de contenu. On a pu voir Saladin Parnasse, Ramzan Jambiev. Je crois que même t'avais fait une vidéo avec Rouskov aussi, Domingos. Ouais, j'ai fait une vidéo avec Foscope, avec Fernand Lopez, avec Ouais, Ibra TV, qui est un ami de longue ouais. date. Et ouais, je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà Enfin, bien. ouais, ouais, c'est déjà pas mal et c'est très, très beau. Donc voilà. Et là, ben, ce qui nous fait qu'on a décidé de faire cette vidéo, c'est forcément, tu m'as envoyé un message suite à la story que j'avais fait sur quelqu'un que tu as entraîné à Marbella, c'est Mhm. Bidedi. Mhm. Voilà l'influenceur qui aujourd'hui fait du MMA et on n'était pas d'accord et donc on a longuement échangé en privé sur le fait qu'aujourd'hui il fait du MMA et j'avais pas forcément tous les tenants et les aboutissants sur déjà sa transformation physique et aujourd'hui ce qu'il en est. Je voulais partager donc à la communauté, étant donné que j'ai fait un débat et j'ai fait une vidéo là-dessus. Je voulais partager donc ton avis, ton expertise et surtout ta manière de penser sur le fait que Sebi Dedi, qui a fait une transformation physique, on va parler français, qui a pris des produits, qui aujourd'hui fait du MMA. Moi, je doutais de son amour pour les arts martiaux mixtes et tu m'as dit le contraire. Alors, je dirais que c'est un sujet un peu vaste. Et dans ce sujet, en fait, toutes les réactions que les personnes ont pu avoir, toi, ils jouent le jeu de Seb, en fait. Seb, bon, moi, je parle de ça parce que Seb, c'est mon frère. C'est au-delà d'un élève, c'est mon petit frère. C'est quelqu'un avec qui on a, comme on dit, des atomes crochus et c'est l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus intelligente que j'ai connue qui travaille sur les réseaux sociaux. C'est un génie, Seb. C'est cérébro. C'est vraiment une tête. Et il faut savoir que Seb a son business, c'est les réseaux sociaux et il sait comment s'en servir pour susciter chez les personnes qui le regardent un émoi. Et bon, les gens adorent ce mot,
du buzz. Et force est de constater qu'il a réussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, la preuve, hein. Moi directement, ça m'a touché. Mais je voulais surtout revenir quand tu l'as préparé, quand tu as fait sa Mhm. transformation physique. Tu m'as dit qu'il s'entraînait donc à Marbella, dans le club, en fait, la salle, le club paddle, c'est ça? Comment ça Ouais, s'appelle? le Real Paddle Club de Marbella, qui pour moi est l'une des meilleures salles du monde, en tout cas la meilleure en Europe, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'équivalence. Ouais, c'est clair. Quand on voit les vidéos, on a envie d'y être. Et là-bas, donc, il y a une partie sport de combat pour expliquer aux gens pourquoi je Absolument, parle oui. de cette salle. Et en fait, Mhm. c'est là-bas qu'il a fait la connaissance donc du grappling, parce que là-bas, il y a beaucoup de combattants de MMA, Absolument. qui se préparent, qui font de la préparation physique. Et donc, c'est là-bas Mhm. qu'il a côtoyé déjà cette première approche. Et selon toi, en plus que il faisait justement cette transformation physique, il t'a dit qu'il voulait faire du MMA. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui a compris que, bon, c'est pas lui qui était l'instigateur de ce genre de choses, hein, mais on a vu que pendant des mois, Bouba, Caris, Rof nous ont cassé la tête avec leur histoire de combat, alors que ce sont des personnes qui ne sont pas des combattants, et ce n'a suscité l'émoi de personnes dans le milieu du combat parce que sont des personnes connues et plus, j'irai plus loin, des gens du MMA ont essayé de se coller à eux pour en tirer une lumière quelle qu'elle soit. Dylan Thierry et Benjamin Samat ont fait un combat de boxe anglaise, donc Ah, j'en ai parlé, ça, ouais. ça a quand même, bon, qu'on soit d'accord ou pas, mais ça a quand même généré un buzz. Bon, le Mhm. combat était un piètre combat, mais ça a quand même généré un buzz. Et il faut pas oublier une chose, les réseaux sociaux, c'est un business, c'est pas la vraie vie, d'accord? Et c'est pas dans des extraits d'une minute ou dans des vidéos de 10 ou 15 minutes sur YouTube qu'on peut vraiment savoir le fond de la pensée de quelqu'un qui, lui, se sert des réseaux sociaux comme un business pour générer de l'argent et qui a compris qu'est-ce qui marche sur les réseaux sociaux. Avoir une image un peu débile et dire des choses qui vont heurter la sensibilité. Et c'est ce qu'il fait avec brio. Et par rapport à sa transformation physique, donc lui, son but, il n'a pas le même métabolisme que Brian. Brian, c'est quelqu'un qui prend du muscle sec, même s'il mange du shit toute la journée. Ok. Sebi, lui, il voulait vraiment prendre de la masse musculaire, être balèze, pas forcément être défini, mais être balèze. Et au suite de sa transformation physique, il a pris à peu près 20 kilos. Il a une meilleure condition physique qu'avant de commencer. Et au niveau du dosage en produits dopants, il a pris en dessous du minimum. Il a pris, bon, on va parler français, il a pris une testo par semaine et 300 milligrammes de boldenone par semaine, ce qui est strictement rien du tout. Je veux dire, je ne peux pas comparer Sebi avec un membre de la team NFC, par exemple. Ce n'est pas possible. Et toutes les personnes qui s'expriment sur le dopage et qui critiquent les dopés sont des gens, en règle générale, qui ne prennent pas de produits et qui justifient le fait de ne pas prendre des produits en disant regarde, il est dopé, il est moins bien que moi qui ne l'est pas, ou naturellement, tu peux atteindre ce physique. Mais c'est du bullshit de dire ça, en fait. Est-ce que tu peux comprendre que moi j'ai été heurté vis-à-vis de aujourd'hui il fait du MMA et il a fait cette préparation physique, il a pris des produits dopants. Est-ce que toi aujourd'hui un combattant de MMA, enfin il vient, tu dois lui faire une préparation, une transformation, une préparation physique et derrière tu lui conseillerais pas de prendre des produits. J'imagine tu l'as pas forcé, tu vois. Mais est-ce que tu Non, peux mais à la comprendre base, que déjà, les gens du à la milieu base, du MMA peuvent être heurtés de ça? C'est ce que je t'ai dit, moi d'ailleurs, c'est ça qui me choque parce que en soi qu'un influenceur il fasse du MMA, ça me pose aucun problème. Au contraire, ça va ramener de la lumière, comme Booba, Caris l'ont fait, comme les deux influenceurs qui ont fait le combat de boxe anglaise. Mais voilà, moi c'est ça, la prise de produit. Est-ce que tu vois, tu préconises ça? Bien que tu me disais que il y a beaucoup de combattants de MMA, c'est pas divulgué, mais qui doivent se charger. Et ça peut bah, être un autre j'ai sujet. fait, j'ai fait une vidéo avec Ruskov qui dopait, et Ruskov, c'est un combattant. Et, de toute façon, tu sais, dans le MMA, pour pouvoir permettre à des gens qui ont plus de 40 ans de concourir, on autorise un taux de testostérone beaucoup plus élevé que dans d'autres sports. On Ouais. l'autorise. Ça veut dire que si tu faisais de la boxe anglaise, si tu as le taux de testostérone d'un mec de l'UFC qui a plus de 40 ans, eh bien, tu seras considéré comme dopé. OK? Donc, tu sais, tu peux prendre ce que tu veux comme produit dopant. Le produit dopant n'induit pas le talent. Le produit dopant permet d'avoir peut-être une meilleure endurance, une meilleure récupération, mais Ouais. tu peux prendre tous les produits dopants que tu veux, tu ne seras jamais John Jones. Et c'est ça, moi, qui me dérange quand les gens parlent de dopage. Ils parlent de dopage comme si tu prends des produits dopants, dans 6 mois, tu es John Jones. Sebi, il est venu à Marbella déjà pour travailler à la base, pour créer
pour faire leur contenu, ce qu'ils ont l'habitude de faire un peu partout. Et ils sont venus à Marbella pour moi. Ok. Donc moi, au départ, je l'ai entraîné en musculation. Donc il a progressé de manière exponentielle, n'en déplaise à certains. Et il a rencontré là-bas un coach de MMA, parce qu'il faut savoir que quand on fait un sport de combat, c'est la personne qui nous coach, qui nous permet de rentrer dans ce milieu, qui va nous donner envie d'aller plus loin, va nous dire, écoute, c'est trop dangereux, je vais à l'entraînement pour manger des droites, pour venir avec des cocards parce que le prof, il a des trucs à se prouver, donc no way. Et il est tombé sur un Espagnol, un prof qui est extraordinaire et qui lui a donné goût à ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Si t'imagines, donc les gens aujourd'hui vont dire, t'as un mec qui, lui, est un trublion des réseaux sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le concept, mais en tout cas, il suscite le débat, ce qui est le but. Mm. Il rencontre un coach émérite dans un pays étranger. Ce coach-là lui donne envie de faire du sport. Donc, il s'est mis à faire du MMA 5 fois par semaine, à raison de plusieurs heures par jour, pendant 3 mois. Et c'est moi qui lui ai dit, mais Seb, tu devrais faire un combat juste pour le fun, tu vois, juste pour te confronter et te dire que c'est comme quand tu fais de la musculation. Si tu fais une compète et que tu la gagnes, t'es lancé. Et si tu fais un combat et que tu le gagnes, c'est déjà juste pour un mec comme lui, qui a cette image un peu de bolos, une image qu'il revendique d'ailleurs, qu'il arrive à faire un combat de MMA qui gagne ou qui perd. Pour moi, il a gagné et c'est une très bonne chose pour le MMA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as vu, le MMA, c'est devenu un sport mainstream. Quand j'entends Cédric Doumbé se moquer ouvertement de ses adversaires et avoir, selon moi, un comportement que je trouve pas forcément intelligent à chaque fois, ça peut montrer une mauvaise image du MMA. Mais grâce à ça, des gens qui s'intéressent pas forcément au MMA regardent des combats dans des fédérations qui ne sont pas celles qui font légion ou qui donnent envie aux gens d'être des champions du monde. Et même quand il a fait son combat contre Jordan, tu avais toute l'équipe du PSG qui est au premier rang. C'est extraordinaire. Ah, la Donc, visibilité, ouais. Sebi, il va certainement ramener des gens qui Ah, le suivent c'est même sûr, hein. à regarder du MMA et à s'y intéresser. C'est ça la finalité. Et la Ouais. preuve en est, toi, ça t'a permis de créer du contenu, de faire une vidéo qui est monétisée, qui potentiellement te permettra de gagner de l'argent. Et ça t'a permis que moi, le coach de Sebi, soit là pour faire une réponse. Donc, tu es gagnant au bout du compte, toi aussi, que Sebi fasse du MMA. Tu pas perdant. Vu comme ça, oui, c'est vrai, c'est très juste. Ah oui. C'est très juste. Et ouais, non, c'est vrai. Et mais tu vois, dans ce que tu as dit, c'est vrai que l'histoire peut être belle. En plus, j'ai entendu dans des vidéos, et ça, vu que tu as été enfin, que t'as été son préparateur, je vais pouvoir te poser la question à toi directement. J'entends qu'il dit que maintenant il a arrêté de prendre des produits. Donc moi je trouve ça encore plus beau que maintenant il veut faire du MMA, il a arrêté. Donc n'en dis pas oui pour juste pour me faire plaisir, mais est-ce qu'il a vraiment arrêté? En sachant que bon là il va combattre en Belgique parce que j'imagine qu'en France, je sais pas si tu es au courant, mais il y a les tests d'antidopage, c'est vraiment une organisation, la FLD, qui sont très 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 strictes, Tant mieux. même pour de la ventoline en France, tu vois, j'en ai parlé dans ma vidéo, il y a un combattant qui a été suspendu. Donc voilà, donc pour Mhm. l'instant, il peut pas combattre encore en France parce que même si ça fait 3 ou 6 mois qu'il a arrêté, c'est trop tôt. Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment, toi, tu penses qu'il a arrêté? Et est-ce que aussi, une question générale que j'ai envie de te poser, quand on prend des produits, est-ce que tu en connais qui arrêtent? Ou on est un peu addict à ça? Oui, après, moi, bon, il a arrêté parce qu'il se doit d'arrêter par rapport au combat qu'il doit faire, parce qu'il a quand même signé un contrat, donc bon, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un jeu. Hmm. Après, tu sais, libre à chacun de vouloir arrêter quand il veut arrêter, libre à chacun tu sais, moi, je peux pas parler pour la normalité, je peux pas parler pour la masse, en fait, tu vois. Sebi n'a pas mis sa santé en jeu, comme beaucoup de mecs sur les réseaux sociaux que vous Ouais, suivez, qui ne vous le disent pas. Ils arrêtent la compète pendant je sais pas combien de temps, et après reviennent, tu sais pas pourquoi, tu vois. Sebi, moi, j'ai préservé sa santé. Le but, quand tu prends des produits dopants, que tu es bien coaché, c'est que ton coach préserve ta santé. Le capital bénéfice-risque. Oui, c'est sûr qu'ils ne ressemblent pas. Moi, je prends des membres de la team NFC parce que ça parle à tout le monde. C'est sûr bien qu'ils ne sûr. ressemblent pas à Stéphane Matala ou Maxime Yedes, mais c'était pas son but. Et on parle de compétiteurs pro. Pas de mec, Matala, il va faire Olympia. Je veux dire, Sebi, il n'a pas Ouais, la prétention de vouloir faire Olympia. Et si ça avait été son but, eh bien, on aurait une démarche totalement différente. Après, chaque personne a des points forts et des points faibles qui vont se développer quand on prend des produits et qui vont se dire le dopage, c'est pas bien, on n'en a pas besoin, on peut atteindre ce physique naturellement.
Quand toi, tu as pris des produits dopants, tu sais que en vérité, quand tu prends des produits dopants, tu seras jamais comme toi, tu allais penser être avant de prendre des produits dopants. Sinon, les mecs, ils feraient quoi? Une cure, ils arrêteraient. Pourquoi ils font des cures tout le temps? Pourquoi les mecs prennent des produits tout le temps? Si, avec une cure, on devrait avoir un physique hors norme. Il y a beaucoup de mecs qui prennent des produits et qui ont juste un physique après leur cure normal comparé à d'autres. Tu vois. Ouais, Et il y a tout à fait. beaucoup de mecs qui prennent des produits et qui se disent qu'ils sont naturels aussi. Tu vois. Ouais, parce que ouais, ça dépend le niveau là où tu peux arriver, ça dépend. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de génétique quand tu prends des Oui, produits. D'ailleurs, tu as évoqué Stéphane Matala qui lui, bien qu'il a pris des produits, mais il a aussi une génétique. Et d'ailleurs, Essan, il le dit à chaque fois, la génétique, ça y joue. Bien que les rageux diront oui, il a pris des produits, c'est grâce aux produits. Et j'en reviens à ce que tu disais au début, les gars, demain, même si on prend des produits, nous qui font le MMA, on sera pas John Jones, quoi. Et ni même Conor McGregor, quoi. Parce que oui, là, mais ouais, même au même vas-y. titre que, tu sais, il y a beaucoup de mecs dans les salles qui prennent beaucoup de produits, ils n'ont pas le physique de compétiteurs olympiens, tu vois. Donc, ça veut dire que oui, il y a un capital génétique, il y a Ouais, aussi également ce que les gens sont prêts à faire pour un podium, à mettre leur santé en jeu, à détruire leur vie, parce que je suis désolé, manger 6, 7, 8 fois dans la journée, s'entraîner plusieurs heures par jour, ça détruit ta vie. C'est pas quelque chose de normal de faire ça. Tu vois. Surtout quand, au bout du compte, tu n'as rien à gagner. Quand j'ai fait la vidéo avec Saladin Parnasse et Mramzam, il m'explique qu'ils s'entraînent 5 à 7 heures par jour, mais à la clé, il y a quand même un peu de pépette, tu vois. Il y a une ouais, bien autorité, il y a sûr. quelque chose. Et surtout, bah, c'est des vrais vaillants, ils font rêver, tu vois, ces mecs-là. Plutôt qu'un bodybuilder que tu vois après son entraînement dans un aéroport sortir son tupperware et manger du riz froid avec du poulet ou du poisson. Je veux dire, ça fait pas rêver, ça. Mais ça se respecte. Ça se respecte. Ça se respecte. Ça se Ah, respecte. complètement. Seulement, Sébi, il a bien été dopé parce que je lui ai fait prendre le strict minimum et grâce à ça, il a pris 20 kilos. Mais qui prend 20 kilos en 2 mois, frère? Qui prend 20 kilos en 2 mois? Ah oui, il n'a pas d'évenement partout. Je ne lui ai pas fait prendre d'hormones Non. de croissance. Je ne lui ai pas fait prendre du train de Bologne. Pour les gens qui s'y connaissent en produits dopants, la testo une par semaine, c'est une TRT. Et 300 milligrammes de Boldenone. Le Boldenone, comme le Masteron, comme le Primobolan, c'est des produits bon, qui sont beaucoup moins dangereux. On peut qualifier de safe. Je mets des guillemets dans la liste des produits dopants. Et 300 milligrammes, c'est en dessous du minimum recommandé pour avoir un effet et on a tout misé sur la diète et l'entraînement. Et n'oublions pas que le but du gars, c'était pas d'avoir le physique de Chris Bumstead qui monte on stage, c'était d'avoir de la masse et pas sec. Donc voilà, on a fait le taf, frère. On l'a fait le taf. Ah ouais, le physique, quand on voit la transformation, elle est réussie. Et en plus, bah, forcément, qui va dans le MMA, bon, à la base, le physique qu'il avait, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça colle plus à la peau. Enfin, tu vois, ça fait plus vendeur le physique qu'il a aujourd'hui pour venir faire du MMA que celui qu'il avait. Maintenant, bon, libre aux personnes et dont moi, c'est ça qui me posait problème, le fait que tu vois, il n'ait pas fait ça naturellement comme un Ramzan, comme un Saladin, tu vois, on fait, voilà. Bam, bam, Oui, mais voilà. si, de toute façon, ça, Ouais, tu c'est vois. une manière, c'est comme on dit, il a tendu le bâton pour se rabattre. Ça n'avait pas été ça. On aurait parlé de, je sais pas, de la marque de son t-shirt, de sa coupe de cheveux. Parce que lui, tu sais, c'est quelqu'un qui parle de choses ouvertement parce qu'il sait que ça va faire du buzz et les gens, ils en parlent, ils le relaient. Mm, C'est ça que les gens, ils n'ont pas compris avec Sebi, en fait. Sebi, c'est un businessman. mm. C'est un mec avec Snapchat, frérot, mais il a pris tellement d'oseille avec Snapchat, tu serais égaré, mon pote. Tu serais égaré. Égaré. C'est un mec, il connaît tellement bien les réseaux sociaux qu'il sait que si on fait une photo bras dessous, la plateforme Snap va la shadowban parce que c'est considéré comme du harcèlement parce que j'ai la main sur son épaule. C'est un crack. Ouais, non, mais c'est quelqu'un d'intelligent, ça se C'est voit, un hein. crack. C'est un Ça se crack. voit. En fait, tu as vu un moment, pourquoi un moment, c'est factuel. Les gens, si tu veux critiquer quelqu'un, écoute, sois co-détenu avec lui. Parce que Sébi, frérot, il est venu 3 mois à Marbella pour travailler. Voilà. Et là, maintenant, il est retourné chez lui à Miami. La dernière fois, il était au Mexique. Écoute, il fait pas des vidéos, il ne fait pas des vidéos dans sa chambre. Je te critique pas, hein. Mais tu vois, au niveau auquel il est, le mec. Et ça fait 3 mois qu'il fait du MMA et ils sont tous en train de lui bouffer les couilles des mecs qui sont comme MOP pour le mettre dans une fédération et le faire combattre. Frérot, c'est le GOAT, le mec. C'est le GOAT, c'est un génie. C'est un génie. Je suis désolé. C'est comme ceux qui vont critiquer les frères Paul. Et désolé, hein, Jacques Paul, il va faire un combat contre Mike Tyson. Il a combattu Floyd Mayweather, hein. Il y a des mecs qui sont boxeurs. C'est quoi? Ils paieraient, eux, pour combattre des mecs comme ça.
tu vois. Donc après un moment, la critique, elle est facile. Mais quand tu vois que c'était un mec qui faisait de la télé-réalité, des trucs débiles, que maintenant il va faire du MMA, franchement, il a des couilles. Sur la vie de ma mère, il a des couilles. Il a des couilles énormes. Et en plus, il a des grosses couilles, c'est réel. Bon, je les ai pas vues, hein, mais voilà. Eh ben, franchement, écoute, je pense qu'on a été complet sur le sujet Sebi Dedi. Ton actualité, est-ce qu'on, Ouais. est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu deviens? On sait que tu as lâché un peu la plateforme YouTube. On sait que on sait que tu vis ta best Écoute, life. J'imagine, tu n'as plus besoin de l'argent de YouTube. Tu vis au écoute, soleil. écoute, moi, tu sais, la plupart des gens sur les plateformes, ils font ça pour, tu sais, ils font ça pour être vus, pour briller. Moi, en fait, je me suis exposé pour me disparaître, en fait, tu vois. Voilà, moi, tu sais, quand tu es dans la vraie vie, je sais pas ce que tu fais dans ta vie, mais quand ta vraie vie est épanouie pleinement, t'as pas besoin de combler ce vide en racontant des choses, en te filmant tout le temps, tu vois. Là, je vais relancer YouTube, je vais faire des vidéos avec Papacito. Là, Papacito, il est la semaine prochaine. Donc là, on va repartir fort. Je vais relancer parce que pour mes abonnés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quand même du contenu. Et ouais, ici, ben, je suis un coach français qui a réussi, on peut dire, tu vois. Premier Je vis coach à de Fitness Marbella, c'est Park. Hein. comment? Premier coach à Fitness Park. J'étais le premier coach à Fitness Park, seul les vrais savent. En fait, tu sais, quand tu vieillis, tu as deux options qui s'offrent à toi, tu vois. Ou bien tu dis que c'était mieux avant et que tu sais mieux tout que tout le monde, ou bien tu es une source de motivation pour les jeunes et tu leur dis si tu y arrives, ils peuvent y arriver, tu essaies de les tirer vers le haut. Donc moi, je suis un peu dans ce postulat-là, tu vois. Parce que il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui étaient. Tu sais, en fait, moi, j'ai 44 ans, ok? Ça veut dire que tous les mecs aujourd'hui du fitness, avant même qu'ils pensent à soulever une barre, je faisais déjà des thunes, moi. Je gagnais déjà ma vie, tu vois. Tu vois, la fitness park, je vais déjà gagner, je sais pas, 15 ou 20 000 euros par mois à l'époque où les gens, tu vois, ils n'y pensaient même pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'avais tellement de clients que je faisais bosser deux coachs avec moi. T'imagines, Et pour moi, mon évolution, c'est une suite logique. Mais comme je le répète, je fais la même chose depuis 15 ans. Je suis plus à Fitness Park, je suis au Paddle Club de Marbella et je suis devenu ici quelqu'un. Je suis quelqu'un, tu viens dans ma salle, tout le monde me connaît. À Marbella, tout le monde me connaît, je suis Europe, quoi, tu vois. Et Ouais. donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu es bon dans ce que tu fais, ou tu penses être bon dans ce que tu fais, partout où tu iras, tu reproduiras le moment où tu étais le meilleur dans l'endroit où tu es parti. Ouais, moi, j'ai déjà fait ça 3 fois dans ma vie, tu vois. Changer d'endroit et redevenir le taulier, tu vois. Donc, je le dis modestement, hein, les gens ils le savent. Hein, toi, j'ai pas besoin de. Là, j'ai fait Sebidadi pendant 3 mois. Après Sebidadi, j'ai fait la crime pendant un mois. Voilà, tu sais, Ah, t'as fait cette j'ai même gecko pas. aussi. Moi, Cette gecko, ouais, j'avais cette beaucoup gecko, apprécié. il y a 2 ans, je crois, maintenant, ouais, ouais. Donc, ouais, j'ai Transformation fait impressionnante. Malik Bentala, je l'avais fait il y a 7 8 ans, Malik, à l'époque. Non, j'ai fait plein de gens, moi. Ouais. Donc, non, Et maintenant, tu vois, ici, je suis au soleil, je suis bien, je manque de rien. Tu sais, maintenant, pour moi, la chose la plus importante, c'est quand tes parents, j'ai deux garçons, quand tes parents, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, tu vois, c'est que si tu meurs demain, que tes enfants, tu leur laisses de quoi vivre sans travailler. Et aujourd'hui, Abdoulillah, grâce à Dieu, je peux me vanter de ça. Donc, je suis léger, moi, quand je sors de chez moi, tu vois. J'ai l'esprit léger, j'ai l'esprit tranquille. et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu vis ta best life à Marbella? Ouais, C'est oui, de toute façon, la best life, c'est quand tu es en bonne santé, quand tu as des personnes que tu apprécies et qui t'aiment, quand tu es reconnu pour ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça que tu vis ta best life, où que tu sois. C'est le bonheur, tu t'en rends compte une fois que tu l'as perdu, tu vois ce que je veux dire? Un mec qui te retrouve en prison, bah, il se rend compte qu'il n'était pas si mal que ça dehors, même s'il se plaignait. Donc, c'est le bonheur, c'est beau. Je pense qu'à un moment, il faut savoir accepter que tu n'auras pas, bon, je sais pas, tu seras pas Will Smith, tu seras pas Donald Trump, tu auras ta vie tranquille, tu gagneras bien ta vie, mais tu vas pas toucher forcément les étoiles, mais à quoi bon, en fait, tu vois? À quoi bon toucher les étoiles, en fait? Tu vois, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir des fans, on peut avoir des gens qui nous prennent pour modèle, à qui on donne des conseils, grâce à qui bah, on a envie de s'élever et ils ont envie de s'élever également avec nous, de réussir. Donc c'est bien. Tu vois, et moi maintenant, tu sais, moi, il y a une question qui me turlupine, c'est quand je vois des mecs comme Thibaut Inchep, que j'apprécie énormément, avec qui j'ai fait 2 vidéos, une vidéo avec sa femme également, des gens vraiment extraordinaires. ouais, c'est super. Tu vois, de me dire que le haut du pavé dans notre secteur continue à faire des TikTok et des vidéos, ça, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que logiquement, tu vois,
Par exemple, dans la politique, le but, c'est d'être au sommet. Quand tu es joueur de foot, n'importe quel sport, tu prends ta retraite, tu deviens entraîneur, tu deviens commentateur, mais tu montes. Ben, eux, ils stagnent, en fait. Ils restent comme ça. Tu vois, pour moi, un mec comme Timo, aujourd'hui, il devrait avoir une boîte de prod, il devrait produire des youtubeurs et leur permettre d'avoir de la notoriété et gagner de l'argent comme ça, tu vois, être un levier. Mais pas continuer à faire des TikTok, des vidéos YouTube. Jusqu'à quel âge il va faire ça, le mec? Tu vois? Et Ouais, bien pour moi, sûr. ça, ce n'est pas de la réussite. Pour moi, ça veut dire que tu es comme une souris dans une roue et tu tournes en rond, tu tournes en rond et tu ne sais pas comment sortir de cette roue. Parce que tu deviens peut-être accro à l'argent, Oui, accro voilà. au temps que tu passes pour créer du contenu et tu combles un vide. Pour moi, tu combles un vide. C'est des gens, selon moi, qui comblent un vide. Après, ils vont dire oui, mais je le fais parce que, C'est par non, non, passion, c'est par passion. Peut-être mais ils aiment toujours faire ça, quoi, tu vois. non, écoute, là, s'ils gagnaient pas 1 euro, ils changeraient de passion, je te le garantis. Non, écoute, les gens passionnés, non, c'est pas- on est en 2024, frérot, les gens, ils veulent simplement gagner des pépettes. La passion, j'en ai rien à foutre. On en a strictement rien à foutre. Si tu as une passion, t'as pas besoin de la crier sur tous les toits, tu l'as fait dans ton petit coin, dès que tu te montres en vidéo et que tu racontes ta vie et que tu es obligé de créer du contenu tous les jours, c'est que tu le fais pour l'argent. Et Et c'est toi, pas quelque chose de mauvais, hein. Pas quelque toi, chose de mauvais, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Toi qui es né dans ce milieu, qui a vu le milieu du feed game, tu vois, Mhm. bien avant moi, hein, moi j'y connais que 2% là-dedans. Qu'est-ce que tu penses un peu? Moi, je suis quelques préparateurs. Je pense à Essan. Est-ce que tu as Mhm. t'as des bonnes relations avec lui? Je pense aussi, en ce moment, je regarde beaucoup les deux Body Time là. Est-ce que dans ce milieu, tout le monde s'aime bien? Est-ce que tu les côtoies? Est-ce que... Alors, je vais te raconter une histoire avec Essan, c'est que moi, tu sais, dans mon contenu, Ouais, c'est que à un moment, je menais un combat ouais, contre les préparateurs, contre les athlètes, contre la vision romantique que certaines personnes donnent de ce sport. Ce sport, pour arriver à un niveau, même pour pas arriver à un niveau, tu es obligé de mettre ta santé en jeu et tu ne peux pas dire à des jeunes que c'est mortel de manger 5, 6, 7 fois par jour, que c'est mortel d'arrêter de boire de l'eau pendant une période parce que tu dois monter sur scène et accessoirement prendre des diurétiques. Donc en fait, il pensait que je parlais de lui. On en a parlé longuement au téléphone. Un soir, on est resté 6 heures au téléphone ensemble et c'est quelqu'un super gentil, franchement, c'est un bon de ouf. Et on est parti manger ensemble avec un ami qu'on a en commun, Jonathan Jablonski. Et voilà, c'est un pote, quoi. On ne se parle pas tous les jours, mais c'est un pote. Après, encore une fois, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit et fait quelqu'un. Tant que tu n'insultes pas sa mère et que tu n'appelles pas à son lynchage ou à sa destruction. Tu vois? Mais après, même lui, il y a peut-être des vidéos que j'ai fait, il n'était pas d'accord, mais on a le droit d'en parler, en fait. On n'est pas obligé d'avoir une pensée unique et caresser les gens dans le sens du poil. Après, une fois que tu connais quelqu'un personnellement, c'est plus difficile de le critiquer ouvertement. Tu vois, c'est plus difficile. Il va se dire, écoute, si tu as un truc à me dire, ah bah, appelle-moi. Mais non, et ça, moi, je trouve que, tu sais, pour moi, tu sais, je vais avoir la même analyse qu'avec Sebidadi. Grâce à Essan et d'autres personnes, tu as des gens qui ont eu envie de faire du sport, qui ont eu envie de faire attention à leur santé, qui ont eu envie de partir d'un point A à un point B. Et Essan, il l'avait dit à un pote à moi qui l'avait coaché, il lui avait dit, ça ne te sert à rien à toi de prendre des produits parce que tu n'es pas compétiteur. Donc, c'est pas quelqu'un qui incite les gens à se doper. Après, bien évidemment, tu as un cahier des charges à respecter si tu veux gagner Olympia. Tu peux être débile à un moment. Bah, il y a une ouais, réalité, tu vois. bien Mais ce sûr. n'est pas quelqu'un qui va inciter quelqu'un qui n'en a pas besoin de se doper pour de l'argent. Et ça, moi, je l'ai vu. Après, il y a un problème avec les préparateurs, c'est que les préparateurs, vu qu'ils ont des élèves qui sont un peu comme le vent, tu vois, un coup, ils sont avec toi, ils t'aiment, et le coup d'après, ils vont être avec un autre préparateur, ils vont dire ce que toi, tu leur as fait faire, et l'autre préparateur va parler de toi sans dire ton nom, en disant, oui, j'ai récupéré un client, c'est TCA, il est totalement déréglé, bla, 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 bla. Tu vois? Et c'est ça qui nuit un peu à ce milieu. Mais ouais, pour moi, et ça, sont toutes les personnes, Bodytime, Jamo, toutes les personnes qui sont sur les réseaux, pour moi, ils ont une importance parce que, surtout des gens, en fait, tu as vu, et ça, ils critiquent personne, Bodytime, ils critiquent personne, Jamo, il critique personne, je veux dire, Nassim, il critique personne, je veux Hmm. dire, toutes ces personnes-là, elles sont critiquées parce qu'elles critiquent personne, en fait, tu vois. Et les gens se disent, si je le critique, s'il me répond, bingo. Mais toutes ces personnes que je t'ai citées, je veux dire, ces mecs-là, ils devraient être profs en BPGEPS parce qu'ils ont tellement à apporter au fitness, à la biomécanique,
à la diététique et ils ont un savoir énorme que c'est trop facile de les fustiger, tu vois. Et au bout du compte, bon, bah, si tu penses mieux faire qu'eux, bah, prends une caméra, mets-toi devant. Et surtout, tu vois, il y a beaucoup de gens, tous les préparateurs aujourd'hui en bodybuilding, et ben, ils se prennent pour Essan. Ils ont un Hmm. peu la même posture. Ils Ouais, essayent de faire un peu le même contenu. Donc, qu'on le veuille ou non, il a influencé de manière positive ou négative pour certains, mais selon moi, il y a plus de positifs que de négatifs, des gens dans un milieu les préparateurs d'athlètes, et ben, quand tu les vois avec des paires de Jordan et des t-shirts de marque sur des compétitions, me dis pas que tu n'essayes pas d'imiter ça, tu vois. Mais c'est quelque chose de très bien, c'est très bien. c'est vrai. Parce qu'en fait, tu as vu à un moment, les gens, ils arrivent à tirer les gens vers le haut. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un préparateur, quand il va sur une compétition, il va être soigné. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Aujourd'hui, un préparateur, quand il s'occupe de son athlète, il va penser à quand même faire de la communication autour de son athlète. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Tu vois. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Très bien. Très bien. Magnifique. Eh ben, écoute, sur ces mots, on peut le co-tirer le premier épisode, Zorob. Merci, merci pour ton expertise sur donc ces différents sujets. Ouais. Et puis j'ai envie de teaser la suite, mais voilà, restez, restez dans le bateau parce que le deuxième épisode, il va Ça va être avoir pas mal. il va être du croustillant. Il va avoir du croustillant et je parle pour ma communauté, les fans du MMA. Voilà.